Secrétaire de Jean-Jules Pruneau, comment puis-je vous aider? Non, Monsieur Pruneau ne reçoit pas d'appel sur l'heure du dîner. Préfériez-vous le rappeler? Oh, je vois. Mon Dieu! Écoutez ça, Pruneau. L'entrée aux États-Unis et la délivrance de visas pour les citoyens de 6 pays, l'Iran, la Libye, la Somalie, la Syrie, le Soudan et le Yémen, seront suspendus pour 90 jours à compter du 9 novembre. C'est scandaleux. Ce nouveau président américain ne cessera jamais de me surprendre. Désolée de vous déranger, messieurs. Ah non, mademoiselle Suzy, je vous ai déjà averti. Jean-Jules ne répond à rien lorsqu'il prend sa pause dîner. Et il lui reste exactement 7 minutes pour se reposer. Merci. Je sais bien, mais la police a appelé et elle a insisté pour que vous vous rendiez au poste rencontrer le sergent Tremblay le plus vite possible. Bon, récapitulons, voulez-vous? Eh bien, le cadavre a été retrouvé à 10h38 ce matin par la voisine de la victime. Elle était ligotée à la poutre de sa cave, étranglée par un ruban noir. Elle est la 6e victime féminine retrouvée morte de cette façon. Il va donc de soi qu'il s'agit d'un tueur en série. Je vous en prie, Hastings, venez-en à l'essentiel. Il y a un point en commun qui les relie. Elles étaient toutes des femmes célibataires. Pouvez-vous me montrer la carte où sont répertoriées les 6 victimes? Mais Pruneau, que cherchez-vous donc? Un point géographique commun aux 6 victimes. Et à ce que je vois, chacune d'entre elles habite non loin de la piste cyclable, ce qui devrait nous donner un bon lieu pour débuter notre enquête. Croyez-vous que ça nous mènera sur la piste du meurtrier? Mon cher Hastings, que vous manquez de créativité parfois. De plus, une balade en forêt vous ferait le plus grand bien, n'est-ce pas? Hein? Allez-y. Un peu de positif. Et vous avez vu tous ces désastres environnementaux? D'abord des ouragans, ensuite des feux, des sécheresses. On se croirait dans un film d'apocalypse. Vous avez trouvé quelque chose? Précisément. Et là, il y a tout ce mouvement, là, #MeToo, avec la vague de dénonciation, de gens célèbres là, qui sont connus maintenant comme des harceleurs, des violeurs. Ouais, c'est vraiment impressionnant. Mais vous avez rien à vous reprocher. Non, évidemment, là. Attention! Hastings, non! Ça n'en vaut pas la peine. Vous voilà! Mais que voulait la police? S'il vous plaît, vous arrangez pour que personne ne me dérange, merci. Aucun problème. Ne me prenez pas mal. Pruneau a sa propre façon d'aborder les mystères, ce qui le rend parfois mésadapté social. Secrétaire de Jean-Jules Pruneau, comment puis-je vous aider? Mais vous finissez par me dire comment diable vous avez fait pour trouver ce tueur en moins d'une journée? Mon cher Hastings, ce fut on ne peut plus facile. Lorsque l'homme nous a attaqués, il a laissé tomber un papier sur lequel était inscrit Bitou. Comme je savais qu'il ne pouvait être nul autre que le meurtrier en personne, je me suis mis à réfléchir sur cette énigme. Et c'est à ce moment que je me suis rappelé que toutes ces victimes étaient célibataires. Il m'est donc venu à l'idée
que Bitou devait sûrement être le nom d'un site de rencontre. J'ai fouillé quelques heures sur le site en question jusqu'à ce qu'une photo attire mon attention. On pouvait y voir le même vélo que celui que nous avons retrouvé près de la piste cyclable. Quelques recherches s'en suivirent pour finalement trouver l'adresse de notre tueur. La police a pu donc vérifier les empreintes digitales et confirmer qu'elles étaient identiques à celles retrouvées sur la peau de chacune des victimes. Désolée de vous déranger, messieurs. Ah non, mademoiselle Suzy, je vous ai déjà averti. Jean-Jules ne répond à rien lorsqu'il prend sa pause dîner. Et il lui reste exactement... Tout s'est enchaîné si rapidement, tellement rapidement que j'en ai oublié mon texte. Parce qu'il rend parfois mésadapté social.